Salut vous, ça va? Moi ça va très très bien. Ça va comme un lundi. Ça va toujours comme un lundi. Je devais tourner ma vidéo sur l'Ukraine, l'épisode 2, et j'ai attendu un petit peu, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce qu'on était censé arriver à la fin des négociations. On se calme. Parce qu'on était censé arriver à la fin des négociations entre Moscou et les États-Unis, sauf que c'est pas encore terminé. Donc je me dis, plutôt que de faire un épisode 2 puis un épisode 3, autant attendre que ça soit vraiment terminé. Mais vous inquiétez pas, c'est quand même en projet. Voilà. J'arrive pas à articuler depuis le début de la vidéo, donc ce que je propose c'est que on boive tous ensemble un petit coup d'eau, on se détende, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui s'appelle la présidence européenne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, depuis le 1er janvier, la France et Emmanuel Macron ont pris les rênes de la présidence européenne. Mais est-ce que, à moins de 100 jours de l'élection présidentielle et du second tour, cette présidence européenne n'est pas un cadeau empoisonné pour le président de la République? C'est la question à laquelle on tente de répondre tout de suite. D'abord, à quoi ça sert la présidence européenne? La présidence européenne, ça dure 6 mois en tout et pour tout, et en fait c'est fait par ce qu'on appelle une troïka. Donc ça veut dire qu'il y a 3 pays qui vont gouverner l'Europe et qui travaillent ensemble pour 1 an et demi. Et la France commence, ensuite c'est la République tchèque, et après la Suède. Le rôle de la présidence européenne, il est défini tel quel. En fait, elle est censée organiser les réunions, rendre des conclusions et élaborer des compromis en veillant à la bonne coopération entre tous les États membres et assurer les relations du Conseil avec les institutions européennes. C'est pas très simple, mais en gros, la France et la Suède et la République tchèque ont des projets et elles veulent les faire valoir devant le Conseil européen. En plus, c'est de la démocratie parce que ça tourne. Le programme de la présidence française à l'Union européenne, il pourrait se résumer en 3 grands pôles. D'abord, Macron souhaite une Europe plus souveraine. Il veut renforcer l'espace Schengen, il veut mieux protéger les frontières en maîtrisant les migrations. Ça fait sûrement écho à ce qui s'est passé avec la Biélorussie il y a quelques mois. Et puis, il veut surtout agir en matière de sécurité et de défense, tout en renforçant la diplomatie à l'échelle géographique. Et notamment, il veut amener la paix dans une zone très instable de l'Europe, la région des Balkans. Il prône aussi un nouveau modèle de croissance européenne. D'abord, il veut que l'Europe devienne un grand continent de production, avec la création d'emplois, d'innovation et d'excellence technologique. Il veut faire en sorte qu'il y ait un nouveau modèle européen de croissance. Ça passe par 3 grands pôles, encore une fois. Il veut que ça devienne un grand continent de production. Il veut aussi créer des emplois d'innovation technologique. Et il veut que ce développement économique se fasse avec une ambition climatique. Et puis, Macron souhaite finalement une Europe plus humaine, c'est-à-dire avec l'écoute de la préoccupation des citoyens européens, notamment dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il veut qu'elle soit fière de sa culture, de son savoir et de ses connaissances, notamment scientifiques, et il veut combattre les discriminations, notamment avec les jeunes. Donc, si on peut résumer le programme de Macron à la présidence française, une Europe plus souveraine, une Europe plus grande économiquement, et une Europe plus humaine. Mais est-ce que cette présidence de l'Europe n'est pas un cadeau empoisonné pour Emmanuel Macron à moins de 100 jours du second tour de l'élection présidentielle? D'abord, il faut dire que c'est pas la première fois que ça arrive en France. En 1995, François Mitterrand avait lui-même vécu. Il n'était pas candidat à sa réélection, mais il avait gouverné l'Europe et la France pendant 4 mois avant de laisser sa place à son successeur, Jacques Chirac. Et puis Macron présente un nouveau projet européen qui s'appuie sur plusieurs choses: la relance, la puissance et l'appartenance. Il veut évaluer les menaces communes sécuritaires, il souhaite de nouvelles règles pour encadrer le déficit et la dette, et des clauses environnementales pour les prochains accords commerciaux. Il dit une phrase qui est assez intéressante: il veut que la nouvelle Europe soit une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine et libre de ses choix. Sauf qu'il y a un sauf, parce que cette présidence de l'Union européenne, même si elle n'inquiète pas les Français, elle inquiète les autres pays européens. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une crainte qui dure depuis plusieurs décennies, c'est que Macron fasse passer l'intérêt national avant l'intérêt européen. Et ça, je pense que ça date depuis l'époque gaullienne et gaulliste, parce que De Gaulle, il souhaitait que l'Europe serve la France. Notamment, il avait instauré la PAC. Cette PAC-là, elle servait la France. Et puis, il y a une autre crainte, c'est que le président de la République souhaite de nouvelles règles pour encadrer le déficit et la dette. Ça inquiète parce que la politique de Macron, notamment pour la gestion du Covid et les dernières politiques avec les gilets jaunes, elle perturbe. D'abord, vous le savez sans doute, il y a eu très peu de fermetures ces dernières années. Pendant la crise du Covid, il y a eu beaucoup moins de personnes qui ont mis la clé sur la porte grâce à la stratégie du quoi qu'il en coûte. Et puis, il y a eu les chèques énergie. Il y a eu les 100 euros pour le pouvoir d'achat. Et toutes ces politiques-là, en fait, elles font craindre que les nouvelles règles que Macron veut instaurer soient des règles qui lui permettent de mieux financer ses propres projets.
parce qu'il y a eu énormément de dépenses, ça se compte en centaines de milliards d'euros. Donc les autres pays européens ont peur que Macron se serve de réguler de nouvelles mesures pour mieux se servir dans les caisses européennes. Il l'explique lui-même, il souhaite lever les freins aux aides parce qu'il a des réformes à mener en France, et notamment la stratégie du quoi qu'il en coûte, le soutien à la transition verte et les chèques énergie. Ce qui inquiète donc, c'est que Macron ne serve pas l'intérêt européen mais l'intérêt national. Seulement ce cadeau qui semble empoisonné pour les autres pays européens, l'est-il vraiment aussi pour le président de la République ? Eh bien finalement la réponse, ça serait plutôt non. Parce que Macron, s'il a gagné l'élection présidentielle, c'est grâce à son point de vue sur l'Europe. Il est quelqu'un qui veut rassembler, qui souhaite une nouvelle Europe, une nouvelle dynamique pour ce continent. Et en s'inscrivant dans justement de nouvelles dynamiques avec cette présidence française, il va solidifier son image de pro-Europe. Vraiment des craintes dans l'Europe, et ça a été un très bon sujet d'ailleurs du Courrier international que je vous invite à lire. Je crois que c'est le journal qui date du 6 janvier, qui explique en fait que... par exemple, le média, le quotidien Spakt en Allemagne dit que la France semble avoir perdu sa capacité à apaiser les tensions. Il y a un autre quotidien du Royaume-Uni qui dit qu'il est vu comme quelqu'un, le président de la République française, Emmanuel Macron, qui jette de l'huile sur le feu. On craint un petit peu finalement, on a l'impression, outre-Manche et outre-Rhin, cette nouvelle présidence française. Finalement, la présidence de l'Europe pour Emmanuel Macron ne paraît pas être véritablement un cadeau empoisonné. Il va solidifier son image de pro-Europe, il va montrer qu'il veut prendre de nouvelles mesures, et il va aussi s'inscrire dans une dynamique où là, il montre qu'il est à l'écoute des Français. La première crainte des Français, c'est cette perte de pouvoir d'achat devant le chômage, devant l'insécurité, devant l'immigration. Donc Macron agit pour ce pouvoir d'achat-là, et notamment pour conserver les entreprises françaises. Maintenant, les projets du président de la République sont véritablement ambitieux. Avec la réindustrialisation de la France, dont on parlera dans une autre vidéo, avec sa volonté de réformer en profondeur le pays, Macron marque les clivages à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Je crois que cette présidence risque de lui rapporter des points, elle pourrait aussi lui en coûter, et c'est quelque chose qu'on a pu voir depuis le début, puisque Macron était au Parlement européen et a affronté des députés, notamment français, notamment Yannick Jadot, qui lui a dit en face qu'il était davantage un président de parole qu'un président d'action, et qu'il n'avait absolument aucun bilan en ce qui concerne les règles climatiques. J'espère que cet épisode du Débriefy vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Louis et Murio. Restez bien connectés. Peace, mes petits poulets.